crevette de matin. What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler des villes et des régions. Petite mise en contexte pour ceux et celles qui ne savaient pas, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup parce que je fais souvent référence à ça, mais je viens de Matane en Gaspésie, donc on peut considérer qu'il s'agit d'une petite ville en région. Il y a environ 14 000 habitants, ce qui est pas très grand. Puis ça va faire maintenant 5 ans que j'habite à Montréal. Puis Montréal, c'est Montréal, là, c'est la deuxième plus grande ville au Canada. Donc pas besoin de vous dire que c'est une grande ville. Dans mes deux expériences, j'ai remarqué qu'il y a tellement de différences sur plein de points. Fait qu'on va discuter de tout ça aujourd'hui. Le premier point, il s'agit de la diversité. Là, je parle surtout de la diversité culturelle. Bon, on s'entend que quand tu viens de Matane, il n'y a pas tant de différentes cultures, qu'on parle d'ethnie, de religion, d'orientation sexuelle. Donc, en région, c'est la réalité, il n'y a pas de diversité culturelle, ou c'est vraiment très minime. Tandis que quand tu arrives en ville, wow, là, ça explose. La pluriculturalité pleut littéralement. Je me rappelle la première année que j'étais arrivée à Montréal, je me promenais sur Sainte-Catherine, j'étais comme oh mon Dieu, j'entendais quasiment pas parler québécois, je trouvais ça malade. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment là qu'on voit le contraste entre région et ville, c'est vraiment la diversité. Le deuxième point, les magasins et les restaurants. Bon, pour ceux qui habitent en région, vous allez sûrement pouvoir relate, là. Personnellement, à Matane, j'ai grandi en ayant le choix de comme 4 magasins où je m'habillais, qui étaient quand même potables. Sinon, si ça me tentait d'être un petit peu plus wild puis que mes parents étaient partants, j'allais à Rimouski, la ville à 1 heure de Matane pour aller magasiner dans des magasins un peu plus grands. Mais sinon, j'ai grandi avec des magasins comme Pentagone, Jeans Bleu, Walmart, c'était tous ces magasins-là. Il n'y avait pas de Aritzia, de Banana Republic, de H&M, de Forever 21, rien de ça. Fait que soit que tu commandes en ligne ou soit que tu étais créatif. À Montréal, ok, là t'as le choix, là. Tu peux même aller magasiner chez Chanel si ça te tente, si t'as pas mal d'argent aussi. Puis, au niveau des restaurants, c'est la même chose. Les restaurants, les bars, en région, j'arrête pas de le dire. T'es à Matane, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, puis ta tournée des bars est faite. Je te dis que c'est pas trop long. Quand j'habitais à Matane, il y avait un bar potable qu'on allait, puis littéralement, tous les jeunes étaient là. Il y avait comme rien d'autre. Je veux dire, si t'aimes pas quelqu'un dans la ville, il y a des hosties de bonnes chances que tu le vois à ce bar-là. Désolé. Puis à Matane, s'il te pogne l'envie de manger du pakistanais, je suis vraiment désolée ma grande, mais il y a pas de ça. Quand t'arrives à Montréal, oh my god, ok? Moi qui est tellement une food lover, j'étais au paradis, ok? Genre littéralement, t'as envie de manger du thaïlandais, t'as genre 60 restaurants thaïlandais à Montréal, t'as envie de manger quelque chose de tellement précis, je sais pas, t'as envie de manger la bouffe de l'Afrique du Sud, ben tu vas aussi avoir plein de choix de tout ça. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que c'est tellement diversifié, niveau bouffe, niveau bar. Ça fait 5 ans que j'habite à Montréal, puis il y a encore des bars que j'ai même pas découvert, puis que encore aujourd'hui, je suis surprise, je suis comme oh mon Dieu, je connaissais pas ce spot-là. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Troisième point, la température. Bon, j'imagine que pour les gens qui viennent de la Gaspésie ou du Saguenay, toutes ces places-là, vous savez qu'il fait fret en esti. C'est pas une joke. On s'entend, Matane, c'est, je te dirais, la capitale du vent. Ok, c'est pas pour rien qu'on a vraiment beaucoup d'éoliennes. Une journée pas de vent et pas froide, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'été à Matane, si on a un 25 degrés, tout le monde capote, tout le monde est dehors. Mais à Montréal, un 25 degrés l'été, c'est quasiment considéré comme froid, genre. Fait que ça, c'est vraiment différent. Aussi, l'hiver à Montréal, c'est vraiment, vraiment sec, je trouve. Puis en région, c'est humide, plus, kind of. Je trouve qu'en région, il fait vraiment plus fret. On s'entend que c'est plus dans le nord, dans l'est, proche de l'eau, fait que c'est normal. Mais l'affaire qui gosse en esti à Montréal, c'est la slush, c'est trottoir. J'ai jamais vu autant de slush de toute ma vie que jusqu'à temps que j'habite à Montréal. C'est assez quelque chose. Fait que les deux ont des points plus ou moins négatifs sur la température. Il n'y a pas juste ça quand même, mais c'est les points que j'ai pensé. Quatrième point, l'intimité. Bon là, tu vas être genre what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, je suis allée dans une école primaire qui avait seulement 50 élèves, dans toute l'école au complet. C'est très rare que tu vas voir ce genre de situation-là en ville. À Montréal, des fois, c'est des écoles de 2-3 000 étudiants, ce qui me dépasse complètement. Dans ma tête, ça se pouvait pas qu'une école ait autant d'élèves que ça. En plus, mon école primaire où je suis allée, ça s'appelait l'école nature. Fait que des fois, même on allait faire nos cours dehors. Un cours de maths, par exemple, sur un banc de parc, etc. C'était tellement
tellement le fun, j'ai tellement appris là-bas. Puis le fait aussi qu'on est 50 élèves, ben on a vraiment plus une certaine proximité avec les enseignants. Aussi, une autre exemple, je suis allée tout récemment à Matane, ça fait environ un mois de ça. Puis je suis allée à l'épicerie et sans faire par exprès, j'ai échappé ma carte d'assurance maladie dans le IGA. Puis à Matane, il y a une page Facebook du IGA, ok? La page Facebook a partagé, dans le fond, ma carte d'assurance maladie en cachant les informations, bien sûr. Et je vous mens pas, il doit y avoir environ une centaine de personnes qui m'ont envoyé des messages comme de quoi que ta carte d'assurance maladie est au IGA. On s'entend qu'en ville, si t'échappes ta carte d'assurance maladie, y a pas grand chance que tu la retrouves. Ça, c'est l'avantage d'être en région. Tout le monde se connaît, tout le monde va se passer le mot. En fait, la région, je trouve que c'est plus comme une grande famille parce que tout le monde se connaît. Puis aussi en parlant d'intimité, par exemple, en étant dans le sujet de l'épicerie, c'est vraiment rare que je vais aller à Matane, à l'épicerie, et que je ne rencontre personne que je connais, ok? Je dois parler à au moins 10 personnes. Ma prof au primaire, la cousine d'un de mes amis, la tante de l'autre, on connaît tout le monde. À Montréal, si tu croises quelqu'un dans une épicerie, t'es comme « Oh mon Dieu, quel hasard! » C'est ça la différence. Le 5e point, les moyens de transport. Je me rappelle quand je suis arrivée à Montréal puis j'avais dit à mes amis qu'il n'y avait pas d'autobus à Matane, ils étaient comme oh, « Quoi? Il n'y a pas de transport en commun à Matane? » Non, on est comme 14 000 habitants. C'est une ville tellement petite qu'on peut marcher partout ou au pire, on prend un taxi puis ça va pas tant coûter quelque chose. Quand j'avais 16 ans, j'avais mon permis de conduire, il n'y avait aucune discussion. Quand t'es en région, t'as pas le choix d'avoir un permis ou tes parents ou tes proches ils vont te conduire parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se déplacer. À Montréal, ce qui est vraiment très bien, ce que je trouve que c'est un des points les plus positifs, c'est les transports en commun. Ça, honnêtement, là, wow! Je ne fais que me déplacer en métro, en bus. Je trouve que le système de transport est tellement effectif, c'est parfait. Ça coûte pas tant cher, puis l'hiver, ça fait pas chier de déneiger un char. Fait que ça, c'est vraiment un avantage pour moi. Finalement, mon 6e point, ça me tentait d'apporter ce point-là parce que je trouve que c'est quand même assez important, le coût de la vie. Si on parle de logement, etc., en région, c'est incroyablement cheap à comparer à Montréal. T'essaies de trouver, par exemple, un appartement sur le plateau Mont-Royal. Girl, get your money out. Parce que c'est fucking cher. Hein? Mais en attendant, si t'as envie d'avoir un esti bel appartement qui a bien de l'allure, tu vas l'avoir pour tellement pas cher. Fait que ça, c'est vraiment une grosse différence de Montréal versus région. Mais les coûts d'exportation en région souvent sont plus chers, fait que ça peut être plus cher par exemple pour certaines nourritures, etc. Tandis qu'en ville, on a accès à des trucs plus rapidement. Puis aussi, l'aéroport, ça rentre dans les coûts. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, par exemple, j'étais allée en Europe avec mes parents un été, puis il fallait se prévoir une journée de voyagement avant d'aller prendre l'avion, puis une journée au retour. Parce que de Matane à Montréal, c'est 7 heures de route, donc tu fais un 7 heures de route, t'arrives à Montréal, tu prends l'avion, tu fais un 5-6 heures d'avion. Fait que ça va te coûter des dépenses de plus parce que c'est du gaz, une chambre d'hôtel par exemple. Ça reste que c'est plus de déplacement, c'est moins pratique. Puis à Montréal, ben t'as vraiment accès à tout. Je veux dire, moi personnellement, je suis tout le temps rendue en voyage. Là. Je sais que l'aéroport est là, la gare est là. En plus, quand t'arrives d'un voyage, c'est tellement le fun de juste pouvoir aller dormir dans ton lit. Quand j'habitais à Matane, c'était pas ça. J'arrivais à Montréal, il fallait repartir le lendemain, un autre 7 heures de route. Je tiens à dire que j'ai pas de préférence. J'ai rien contre les régions, j'ai rien contre les villes. Je me sens juste tellement chanceuse et privilégiée d'avoir accès aux deux. J'aime tellement mon mode de vie qui est non-stop à Montréal, mais des fois, quand j'ai besoin d'un break, j'aime vraiment ça, savoir que j'ai mon pied à terre en Gaspésie. Je me sens vraiment chanceuse en fait d'avoir ça dans ma vie. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres comparaisons par rapport aux villes et régions, laissez-les dans les commentaires, j'aimerais vraiment ça vous lire par rapport à ça, même que je préfère une partie 2 de tout ça, parce que je trouve ça vraiment intéressant d'en discuter. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous autres la gang, ciao!